Quatrième partie. À l'école de l'intelligence et du cœur, le plus grand besoin, une personnalité exemplaire. L'enseignement qui fait qu'un homme soit humain. L'éducation divine. Le Tout-Puissant a offert la terre et les cieux au service de l'homme. Il n'a pas laissé l'homme irresponsable et désœuvré face à ses affaires et à lui-même. C'est-à-dire qu'Allah a dirigé avec les lois divines à la fois l'univers et l'homme. Ainsi, il a ordonné d'évoluer dans cette épreuve de sa vie avec un équilibre tranquille de liberté et de responsabilité. Cette réalité est exprimée dans le verset coranique suivant. Et quant au ciel, Allah, l'a élevé bien haut. Et il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Coran, sourate 55, versets 7 et 8. Cela veut dire que l'homme doit s'unifier avec l'équilibre divin de l'univers. Autant qu'il n'existe pas la moindre irrégularité dans cet univers très vaste, l'homme ne devrait pas dériver de la voie divine qui le rattache à Allah. Les sages sont des individus capables de vivre toute une existence dans cet équilibre. Ces derniers sont des serviteurs prospérant dans ces deux univers. Par conséquent, ceux qui mènent une vie en compagnie des saveurs temporelles et des amours indécis sont des individus qui ignorent le secret de leur arrivée et de leur départ dans cet univers. Ceux-ci n'ont pas pu s'unifier avec l'art et la loi divine du Tout-Puissant dans l'univers et n'ont pu comprendre cet équilibre céleste. Malheureusement, leur existence se réalise dans l'ignorance et l'illusion. Leur éternité ne sera que souffrance extrême. L'interprétation de cette question est cachée dans le noumen de l'homme, dans sa réalité intelligible. Il est vrai que l'homme a été créé de manière propice aux œuvres pieuses et au mal dans l'épreuve de son existence sur cette terre. Car l'épreuve nécessite aussi bien la capacité d'être dans le droit chemin que d'être dans l'erreur. C'est pourquoi l'existence de l'homme se passe dans un combat permanent entre la bienfaisance et le mal dans l'univers interne et externe, car tous deux souhaitent diriger le corps humain. En conséquence, le mal, ou bien une personnalité mal éduquée, a autant de puissance que la bonté détenue en nous. Nos facultés de compréhension, de perception, d'intelligence et de détermination ne sont pas suffisantes pour que la bienfaisance soit vainqueur. Si tout cela suffisait, Allah n'aurait pas désigné Hazrat Adam alayhi salam en qualité de prophète. Il ne lui aurait pas transmis la révélation divine pour que l'homme puisse atteindre le bonheur dans l'éternité sur terre. Cependant, Allah Ta'ala a toujours orienté le Fils de l'homme sur le droit chemin par l'intermédiaire de ses prophètes et de la révélation divine. Il a envoyé des livres pour renforcer notre intelligence et notre cœur. Il a soumis ses serviteurs à l'éducation spirituelle. Étant donné que l'intelligence est semblable à un couteau à deux lames, il peut faire accomplir des actes de terreur, mais aussi des actions conformes aux obligations religieuses. L'homme ne peut accéder au ahsan ou taqwim avec l'aide de son intelligence, c'est-à-dire le niveau le plus haut pouvant être atteint par des serviteurs. Cependant, il lui arrive souvent de descendre au niveau du balhum adal à cause de son intelligence, c'est-à-dire à un niveau plus bas que celui de l'animal du point de vue de la compréhension. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre l'intelligence sous la gouverne de la discipline. Cette discipline, c'est l'éducation de la révélation, la voie des prophètes. Si l'intelligence était sous le contrôle du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, alors elle serait en mesure d'amener l'homme vers le salut.
Mais si elle est privée de l'ouvrage du prophète, elle connaîtra une fin douloureuse. Il existe dans l'histoire de nombreux oppresseurs qui sont au sommet de l'intelligence. Cependant, malgré les injustices et massacres qu'ils ont infligés, ces derniers n'ont même pas éprouvé le moindre remords de conscience. Car selon eux, les persécutions réalisées sont des actes très intelligents. Par exemple, Hulagu est entré à Bagdad pour noyer 400 000 innocents dans les eaux du Tigre, éprouvant aucun remords. À la Mecque, avant l'avènement de l'islam, les pères amenaient leurs petites filles pour les enterrer vivantes, sous les cris silencieux et la souffrance du cœur des mères. Découper un esclave ou une bûche étaient deux choses identiques pour leur intelligence, même qu'ils considéraient cela comme une situation normale et un droit licite. Eux aussi étaient pourvus d'intelligence et de discernement, tout comme nous. Par contre, ils étaient comme les dents d'un pignon qui tourne en sens inverse. Ils agissaient en contradiction par rapport aux attentes. Tout cela démontre que l'être humain est une créature qui a besoin d'être orientée, formée et civilisée d'un point de vue des tendances et des besoins positifs et négatifs qui lui sont transmis. Cependant, cette orientation doit être conforme à la création. Et cela s'appelle l'éducation par la parole divine, cette réalité n'étant possible qu'avec les paroles et le chemin des prophètes. Dans le cas contraire, si l'orientation n'est pas conforme à notre création, cela aura pour conséquence de former le mal et le vice. La particularité qui dirige le corps humain aura pour conséquence de se retrouver face à son contraire qui voudra l'anéantir. S'il est supérieur, il rendra inefficace le mal. Si au contraire le mal est supérieur, il tentera d'étouffer la bonté. Ainsi, le combat interne de l'homme subsistera durant toute son existence. C'est pour cette raison que les prophètes et les envoyés du Tout-Puissant ont été spécialement délégués pour servir de guide et de chemin pour les humains. Ces humains, qui sont formés dans ces mains habiles, prospères et fécondes, ont réussi à développer la beauté de leur corps. Leurs particularités, froides comme l'hiver, se sont transformées en un jardin de roses. Si bien que les ignorants à moitié sauvages qui enterraient leurs petites filles devinrent les individus les plus importants de l'humanité grâce au chemin dévoilé par notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. D'ailleurs, lorsque les humains se conforment aux prescriptions des prophètes, ils deviennent des serviteurs convenables pour Allah et sont ainsi glorifiés. Autrement, ceux qui, à l'épreuve divine, ont perdu face à la tentation et au combat spirituel, descendront au niveau le plus bas. Justement, la vie sur terre a été créée pour que l'homme parvienne à déterminer l'objectif de choisir entre ces deux possibilités. L'homme sera donc orienté par sa propre initiative interne, soit vers une tendance positive ou vers une tendance négative. Ce choix sera effectué en fonction du résultat concernant le combat du vice et de l'esprit. Par contre, à l'issue de ce choix, les hommes resteront sous de nombreuses influences. Dans le jardin de roses, les hommes s'envelopperont de sublimes parfums, alors que dans les lieux opposés, ils subsisteront au sein des mauvaises odeurs. Le reflet de leur environnement apparaîtra certainement sur eux. C'est pour cette raison que les créatures qui ont le plus besoin d'apprendre le chemin du droit, de l'éducation et de la moralité sont les êtres humains. L'homme peut sombrer dans la détresse dans cette vie temporelle qu'il a gâchée à cause de cette contradiction acharnée, vécue de manière apparente ou cachée. En réalité, cette contradiction prend source à partir des infamies animales qui éloignent l'homme de sa raison d'être et de la vertu la plus haute qui rapproche d'Allah. Dans cette considération, les hommes qui n'ont pas pu atteindre l'harmonie dans l'univers du cœur et de l'éducation seront comme des animaux s'abritant dans une forêt. En fonction de leur nature, chacun d'eux détient le caractère caché d'un animal. Certains sont rusés, comme les renards, d'autres impitoyables, comme les hyènes, d'autres sont ambitieux, comme les fourmis, ou encore empoisonnés, comme le serpent.
Certains vous mordent en vous caressant, certains vous sucent le sang comme les sangsues, d'autres se moquent de vous ouvertement et préparent votre fosse par derrière. Ces comportements sont des caractères appartenant à différents animaux. Ceux qui n'ont pas pu s'affranchir de l'autorité du vice par une éducation morale, ainsi que ceux qui n'ont pas pu développer un caractère fort, se retrouvent dans le cercle vicieux du dérèglement. Certains sont dominés par la caractéristique d'un animal, alors que d'autres le sont par plusieurs caractéristiques. De plus, leur comportement se répercute sur leur exemple. Percevoir ces caractéristiques n'est pas difficile pour les expérimenter. Par ailleurs, leurs comportements sont comme les miroirs qui n'affichent jamais de calomnie. Le communisme est un système fondé sur la tête de millions d'individus. N'est-il pas le reflet échevelé d'une construction interne ? Les pyramides qui ont servi de tombe à des milliers de personnes enterrées vivantes pour un pharaon ne sont-elles pas en réalité des monuments de souffrance ? Sur le plan de l'émerveillement mental, celles-ci sont perçues comme des ouvrages historiques par beaucoup d'imprudents. Cependant, lorsqu'elles sont étudiées sur le plan du droit et de la vérité, ne représentent-elles pas un tableau d'atrocités qui pourrait surprendre et même effrayer les hyènes les plus sanguinaires ? Tout ceci montre que les individus dominés par le caractère d'une grenouille transforment leurs espaces en lieux marécageux. Si les hommes sont dominés par l'esprit d'un serpent ou d'un mille-pattes, alors toute une nation sera intoxiquée, et ce sera le début de la terreur et de l'anarchie. Par contre, si les personnes sont dominées par un tempérament de rose, alors le pays sera un jardin de roses. Les hommes pourront atteindre l'harmonie et le bonheur. C'est la raison pour laquelle l'éducation liée à la transmission de la parole divine est nécessaire. Si bien que les personnes qui sont loin de cette éducation, même si elles n'exposent pas un tableau d'atrocités et qu'elles réalisent de bonnes œuvres et comportements, détiennent les caractéristiques pour afficher cette atrocité à tout instant. Car toutes les beautés acquises en dehors de l'éducation divine ne seront que temporaires. En particulier, pendant les moments difficiles et dans le cadre des débordements de vices, les individus dépourvus d'éducation divine laisseront apparaître toutes sortes de tendances malfaisantes et apathiques. Le vice qui n'a pas été formé ressemble à un chat en manque de souris. De même qu'un chat qui mange son repas serait capable de quitter ce délice à la vue d'une souris pour se lancer à sa poursuite. De même, l'homme, lorsqu'il n'a pas reçu d'éducation selon les normes divines, même si le cœur obéit aux beautés innombrables, le chat du vice continuera à courir sans cesse derrière une souris qu'il rencontrera et qui finira par le détruire. Lorsqu'on considère la vie du Pharaon et de Nemrod, on s'aperçoit du nombre de massacres qu'ils ont infligés sans raison, juste au nom d'un désir équivalent au jugement d'une souris. Alors que l'éducation divine laisse tomber le massacre des humains sans raison, elle ordonne d'être semblable à une bougie tremblante pour l'un des plus petits serviteurs. Même le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, s'est abstenu de découper une branche encore verte. Lorsqu'il partit pour conquérir la Mecque, il changea l'itinéraire de son armée afin de ne pas effrayer une chienne qui allaitait ses chiots. Par ailleurs, notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, avait été terrifié face à l'incendie d'une fourmilière. Il exprima son émotion en disant « Qui a pu mettre le feu à cette fourmilière ?» C'est avec cet esprit que les Ottomans ont été modèles en convenant de nombreuses fondations dues à la clémence qu'ils ont apprise de notre cher prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, au service rendu au niveau le plus haut à l'homme et à la tendresse accordée aux créatures. Ils ont même constitué des fondations qui étudiaient la santé des animaux. C'était la manifestation de cette charité. En effet, les étrangers qui venaient visiter notre pays à cette époque racontaient dans leurs souvenirs de voyage que les chats et les chiens se promenaient tranquillement parmi les hommes dans les quartiers musulmans, alors que dans les autres quartiers, ils s'enfuyaient à toute vitesse à la vue des hommes. Tout cela témoigne de l'éducation spirituelle enseignée ou non enseignée aux hommes. C'est l'homme qui fait couler le sang,
boit le sang et arrose la terre de sang. C'est également lui qui donne du sang à celui qui en éprouve le besoin, tout en lui présentant une rose. C'est un mystère que les caractéristiques positives et négatives des hommes cohabitent dans cet univers planétaire. Si nous devions l'expliquer par un exemple, cette situation ressemblerait à la souffrance subie par une gazelle enfermée dans une écurie d'animaux grognons et grossiers. Parfois, certaines personnes peuvent cohabiter côte à côte, les avares avec des personnes généreuses, les savants avec les idiots, les oppresseurs avec les personnes charitables. L'avare est sans charité, c'est un peureux, il est loin du service. Par opposition, le généreux est clément, humble et rend service. L'idiot ne peut pas comprendre le savant, les oppresseurs considèrent qu'ils respectent la justice et utilisent toujours la force face à leur entourage. C'est-à-dire que les esprits des anges et les hyènes cohabitent ensemble durant leur existence sur terre. L'un recherche à connaître la paix, l'autre considère que le bonheur est de vivre parmi les particularités des créatures inférieures. Leur existence consiste à manger et est composée de luxure, d'autorité et d'ambitions similaires. En fait, vivre dans un monde qui abrite les caractéristiques contraires est une épreuve très difficile, mais l'être humain est obligé de la traverser. Car passer cette épreuve sur terre consiste à atteindre l'union de la divinité, c'est l'objectif principal de l'homme. Ainsi, l'homme doit échapper aux qualités mauvaises pour détenir celles qui sont valorisantes, c'est-à-dire vivre avec son honneur et sa dignité. L'être humain, qui est céleste par son esprit, a été créé physiquement de terre. En conséquence, quand son esprit retourne vers Allah, son corps se tourne vers le sol. L'homme porte le caractère des autres créatures de par son corps. C'est pourquoi il est obligé de renforcer son esprit et de contrôler ses vices en les soumettant à l'éducation divine et en les purifiant. Dans le cas contraire, il sera vaincu par Iblis de l'extérieur et par le vice de l'intérieur. Ainsi, la force de l'esprit sera affaiblie. Le Coran déclare « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Coran, sourate 91, versets 7 et 10. Le bien-être et le mal-être intérieur expliqués dans l'ouvrage sacré ont été exprimés de la manière suivante par Maulana Rumi. Ô passager sur le chemin de la vérité, si tu souhaites connaître la vérité, Moussa et Pharaon ne sont pas morts. Aujourd'hui, ils sont vivants en toi. Ils se sont cachés sous ton enveloppe. Ils continuent leur combat dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois rechercher ces deux êtres rivaux en toi. Maulana rajoute « Ne pense pas à nourrir ta peau à l'extrême, car elle est une offrande qui sera donnée à la terre. Toi, examine comment nourrir ton cœur, celui qui sera élevé aux cieux et honoré. Ne lui donne pas de choses trop sucrées ou trop grasses, car celui qui le nourrit plus que ses besoins tombe, en fin de compte, dans le désir de ses vices et de ses infinités. Nourris l'esprit d'aliments vertueux, propose-lui des pensées matures, des compréhensions très fines et de la nourriture spirituelle. Ainsi, il pourra se rendre à sa destination de manière renforcée et puissante. Un vice qui n'a pas été enseigné sera par exemple comme les racines altérées d'un arbre. L'altération de ce dernier sera visible sur ses branches, feuilles et fruits. Si le cœur est malade, alors son effet se fera voir sur le corps et les dommages seront apparents.
Nous pouvons citer la haine et la jalousie qui sont absolument à traiter. La solution pour guérir de ces éléments négatifs est de suivre le chemin annoncé et ordonné par Allah. La construction de la personnalité conforme aux prescriptions d'Allah Ta'ala consiste à respecter les deux tendances suivantes: prendre exemple et imiter.